le café il a été torréfié, rôti, il n'a pas été cuit à l'eau. D'après la loi, on pourrait verser de l'eau bouillante dessus directement depuis le kumkum sur le café parce qu'il est déjà cuit. Pas cuit à l'eau, comme j'ai dit, rôti. Néanmoins, le Rav David Yosef écrit qu'il y a beaucoup de problèmes. Il se peut d'abord qu'il n'a pas été entièrement torréfié, il est encore un peu cru. D'autre part, des fois, on rajoute dans la poudre du café, on rajoute des condiments, comme par exemple du hel, ici en Israël, des petites sortes c'est des herbes comme ça, un peu parfumées, très très peu. Et là, il y a un vrai problème de cuisson. Donc, pour être certain, il recommande beaucoup de vérifier. Et si on ne sait pas, alors de ne mettre le café que dans un klichichi. Ça veut dire, on verse du kumkum directement dans un verre. Ce verre-là d'eau, on le verse dans un deuxième verre, et dans ce deuxième verre, on peut mettre le café. Sur la peine, c'est une khumra, c'est pas obligatoire. On a une loi qui n'a pas il n'y a pas de coloration dans la nourriture. On peut colorer de la nourriture, mais il y a un avis qui l'interdit. Donc, quand tu mets le café dans l'eau, tu vas colorer l'eau. Alors, on fait une petite combine comme ça pour alléger. C'est pas une sorte de combine, c'est que on verse l'eau dans le café, pas le café dans l'eau, mais l'eau dans le café. Dans ce cas-là, on prendra encore un verre supplémentaire dans lequel on mettra le café. Et là, on va verser l'eau du kli shlishi, qui est en fait le deuxième verre depuis le kumkum, dans ce troisième verre-là qui contient le café. Comme ça, on est certain que tous les côtés, c'est bon. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.